Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains de Cédric dans son atelier à Nogent-sur-Seine. L'exercice de cette vidéo va être la réalisation d'un moule en élastomère. Pour ceci, il vous faut un pinceau, un ébauchoir au bourron, un second ébauchoir en forme de couteau, une éponge, du savon noir liquide, de la plastiline, des morceaux de plaque de polystyrène, du plâtre, de l'élastomère, du catalyseur, du Tixo, de la gaze, de la filasse, une spatule et enfin une balance. Pour l'exercice, nous avons choisi une sculpture de Catherine Webb car elle est idéale pour faire un moule en deux parties. Avec de la plastiline, calez votre sculpture horizontalement sur le plan de travail. Entourez la sculpture avec les plaques de polystyrène afin de préparer la mise en portée. Prenez la plastiline et créez des boudins d'une vingtaine de centimètres. Nous appelons ça des colombins. Appliquez le colombin tout au long de votre sculpture. Ce dernier doit dessiner un axe central qui définit au mieux les deux futurs côtés du moule. Afin de créer le plâtre pour votre mise en portée, prenez un récipient rempli à moitié d'eau. Saupoudrez une première fois le plâtre au-dessus du récipient et attendez que le plâtre soit bien au fond. Puis recommencez jusqu'à ce que l'eau sature de plâtre. Mélangez de sorte que votre plâtre soit bien homogène. Puis mettez-le de côté. Afin que votre plâtre de la mise en portée ne coule pas sur la partie arrière de votre sculpture, comblez avec de la plastiline l'espace entre votre colombin central et les plaques de polystyrène. Prenez votre plâtre et déposez tout au long de la sculpture une première couche de la mise en portée sur les plaques de polystyrène. Il est important que cette couche soit en contact avec la plastiline. Puis recommencez de nouveau afin que l'épaisseur de votre mise en portée soit au même niveau que votre axe central de colombin. Prenez la spatule et commencez à lisser doucement le dessus de votre mise en portée. Retirez en même temps le surplus de plâtre qui dépasse du niveau de la base de la sculpture. Puis déposez une planche de bois contre la base de la sculpture et fixez-la avec un peu de plâtre afin qu'elle tienne par elle-même. Pendant que votre plâtre est en train de durcir, continuez à le lisser. Prenez une éponge humide et finalisez le lissage avec. Il est vraiment important que le plan de votre mise en portée soit le plus net possible, car c'est lui qui va recevoir la première couche d'élastomère. Prenez votre ébauchoir rond et créez une rigole appelée gorge dans le plâtre qui devient de plus en plus ferme. Il faut que cette dernière se trouve à environ 2-3 cm des bords de votre sculpture. Prenez l'ébauchoir en forme de couteau, puis positionnez-le horizontalement. Enfoncez la pointe dans la plastiline de manière à sentir la sculpture. Puis en gardant contact avec la sculpture, faites le tour du colombin central, afin de mettre au même niveau la plastiline et la mise en portée. Prenez le savon noir et à l'aide de votre pinceau, savonnez entièrement votre mise en portée, la plastiline et la partie visible de la sculpture. Pour fabriquer la première couche d'élastomère, présentez devant vous la balance. Versez de l'élastomère dans un récipient propre, puis rajoutez 5% de catalyseur. Pour l'exercice, nous avons utilisé 200 g d'élastomère, donc 10 g de catalyseur. Mélangez et gardez-le sous la main. Pour délimiter les futures couches d'élastomère, fabriquez un grand colombin de plastiline et positionnez-le sur la mise en portée à environ 10 cm de la sculpture. Reprenez votre mélange élastomère-catalyseur et versez-le sur la partie visible de la sculpture. Avec votre ébauchoir, n'oubliez pas aussi d'en mettre sur votre planche. Étalez l'élastomère afin d'avoir une première couche homogène sur l'ensemble, c'est-à-dire sculpture, mise en portée et planche.
Après quelques heures, votre première couche d'élastomère est prise. Vous pouvez alors passer à la création du mélange pour la deuxième couche d'élastomère. Rajoutez toujours 5% de catalyseur, puis mélangez. Rajoutez dans ce mélange 1 à 2% de thixotropique, appelé plus communément Thixo. Il va avoir pour but d'épaissir votre élastomère et de créer une deuxième couche plus dense et solide. Dans un premier temps, comblez avec cet élastomère les éventuelles fortes différences de niveau de votre pièce. Ceci renforcera votre couche d'élastomère et le rendra plus solide pour le démoulage. Puis nourrissez l'ensemble de la sculpture, de la mise en portée et de la planche. Dans la foulée, dépliez votre gaze de telle sorte qu'elle puisse recouvrir l'ensemble de votre montage. Puis, à l'aide de votre pinceau légèrement imbibé de savon noir, intégrez la gaze dans la deuxième couche d'élastomère encore fraîche. Il est important de ne pas oublier de mettre de la gaze sur l'élastomère de la planche. Dans la continuité, préparez la troisième et dernière couche d'élastomère en rajoutant toujours 5% de catalyseur. Mélangez et versez le tout sur la partie sculpture. Étalez le mélange sur l'ensemble sculpture, mise en portée et planche. Intégrez dans cette dernière couche encore fraîche des tétines préparées au préalable. Ces tétines sont en élastomère et ont pour but de maintenir la partie élasto dans le futur contre-moule en plâtre. Votre troisième couche d'élastomère prise, prenez un cutter et coupez entre les tétines et le colombin de plastiline l'élastomère, afin de dessiner la forme finale de cette partie. Il est important que cette coupe soit au-delà de la gorge tracée au début de l'exercice. Retirez le surplus d'élasto et le colombin de plastiline. Retirez également les clous qui maintenaient les tétines sur la planche. Afin de préparer votre contre-moule en plâtre, savonnez dans un premier temps la mise en portée. Prenez la filasse et préparez des polochons. Ces derniers vont être intégrés dans le plâtre du contre-moule afin de l'alléger et le renforcer. Pour l'exercice, 2 polochons suffisent. Préparez du plâtre pas trop liquide pour commencer à fabriquer le contre-moule, en déposant de l'extérieur vers l'intérieur une première épaisseur. N'oubliez pas d'en déposer sur la partie planche de votre montage. Prenez vos polochons et plongez-les dans le plâtre que vous venez de préparer afin de bien les imbiber. Déposez-les sur la première épaisseur encore fraîche et recouvrez-les entièrement de plâtre. Pendant que votre plâtre est en train de se solidifier, prenez votre spatule et commencez à resserrer les bords de votre contre-moule. Il est important que ce dernier soit en retrait de quelques centimètres par rapport à votre mise en portée. Continuez à resserrer l'ensemble des formes de votre contre-moule, puis prenez une éponge humide et lissez délicatement le plâtre afin que votre première partie de contre-moule soit complètement lisse. Une fois votre plâtre solidifié, retirez la planche. Retirez les plaques de polystyrène qui vous dérangent et à l'aide d'un maillet, donnez des petits coups secs sur la mise en portée afin de la dégager. Prenez votre ébauchoir et retirez la plastiline qui constitue l'axe central de votre sculpture. La première partie de votre moule est finie. Répétez toutes ces étapes afin de réaliser sa deuxième partie. Calez avec un bout de polystyrène votre première partie du moule afin qu'il soit bien à l'horizontale par rapport au plan de travail. Savonnez la partie sculpture et le dessus de votre moule. Calez une planche en bois contre la base de la sculpture et du moule. Préparez votre première couche d'élastomère avec 5% de catalyseur. Remuez, versez et créez une couche homogène sur le dessus. Préparez la deuxième couche d'élastomère avec 5% de catalyseur. Remuez et rajoutez 1 à 2% de Thixo, puis mélangez. Bouchez les éventuelles cavités dues aux écarts de plan de votre sculpture. Puis appliquez la deuxième couche d'élastomère sur l'ensemble. Intégrez votre gaze à l'aide du pinceau légèrement savonné. Préparez votre dernière couche d'élasto avec 5% de catalyseur, mélangez et appliquez votre troisième couche. Posez les tétines dans cette couche encore fraîche. Coupez l'élasto qui a pris afin de lui donner sa forme finale. Prenez une spatule en forme de feuille de vigne. Appliquez et tournez sa pointe sur le dessus de la première partie du contre-moule en plâtre afin de créer des cavités appelées clés d'environ 5 mm de profondeur. Savonnez le dessus de la première partie du contre-moule, puis avec du plâtre, fabriquez la deuxième partie. Ajoutez les polochons,
Serrez votre plâtre avec la spatule et finissez le lissage avec une éponge humide. Laissez sécher quelques heures et une fois que votre plâtre est devenu solide, retirez la planche. Afin de dégager l'espace qui va accueillir les différentes coulées, retirez l'élasto qui se trouve devant la base de votre sculpture. Avec un couteau, amorcez la séparation des deux parties du moule. Dégagez un premier contre-moule, puis retirez la première partie d'élastomère de votre sculpture. Vous pouvez déjà vérifier la qualité de l'empreinte avec cette première partie. Il ne vous reste plus qu'à dégager entièrement votre sculpture de toute partie du moule. Voilà, vous venez de réaliser un moule en élastomère dont les empreintes sont fidèles à votre sculpture. Alors, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.